Bonjour à toutes, bonjour à tous. 2 ans après les faits, un trentenaire condamné pour avoir tabassé un grand-père sous les yeux de sa famille. Ça remonte à l'été 2024 au bord de l'étang du Pasquier. Le septuagénaire venait de porter un coup de bâton au chien de l'agresseur qui courait vers lui, un staff non muselé qui n'était pas tenu en laisse. Pris de colère, le propriétaire du chien a alors frappé le grand-père jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. Il devra également indemniser la victime. Une nouvelle usine de turbines nucléaires officiellement annoncée pour Chalon-sur-Saône. C'était la raison de la venue de la ministre déléguée chargée de l'énergie, Maud Bréjon, et de Sébastien Martin, le ministre en charge de l'industrie. Les travaux devraient débuter en 2027 sur l'ancienne friche industrielle Nordéon. Dijon porte plainte après le baril d'huile de vidange qui avait été jeté dans le lac Kyr ce week-end. Une pollution qui a conduit les pompiers à intervenir, mettre en place un barrage flottant et des produits absorbants pour résorber la nappe d'huile. Inadmissible pour Nathalie Kenders, la maire de Dijon, qui a réagi dans un communiqué de presse. Plus qu'une incivilité, il s'agit selon elle d'une atteinte grave à l'environnement et à un site naturel emblématique de la ville. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte, elle suit son cours, mais aucun suspect n'a pour le moment été identifié. À Dijon, toujours, la rue de la Liberté se met au vert. La mairie va faire installer 46 arbres tout au long de cet axe emblématique du centre-ville. Des arbustes en pot qui viendront donner une touche de nature à une voie qui reste très minérale aujourd'hui. Une façon esthétique aussi de se préparer aux chaleurs de l'été, de créer un peu d'ombre et des zones de fraîcheur. Dans l'actualité, également, va-t-on vers une pénurie de carburant à la pompe? Les entreprises pétrolières alertent sur une baisse de leur production depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. De son côté, Emmanuel Macron assure que la situation est sous contrôle. Il est de toute façon inutile de s'inquiéter selon Pierre-Olivier Marie, le rédacteur en chef adjoint du site d'info automobile Caradisiac. On l'écoute. C'est assez difficile à dire. La pénurie, je la vois pas trop. Ça m'étonnerait quand même. Après, j'imagine que quand il y aura vraiment des voyants au rouge, on nous incitera à faire davantage de télétravail, excusez-moi, et tout ce genre de mesures pratiques qui peuvent contribuer à baisser le carburant d'une façon générale dans le pays. Mais pour le moment, je suis pas partisan d'un discours trop alarmiste pour le moment. On n'en est pas encore là, et que de toute façon, on n'y peut pas grand-chose. Une nouvelle réunion entre le gouvernement et les distributeurs est prévue cette semaine pour aborder la question du coût du carburant. Et puis le football, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich. Le coach des Parisiens se montre plutôt confiant selon Luis Enrique. Il n'y a aucune meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi du match ce soir, c'est à 21h au Parc des Princes. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.